Retour de course pour Jesus Alejandro. Sauf que cet étudiant n'a pas été au supermarché, mais au Resto du Cœur. Le Vénézuélien de 24 ans, arrivé en France à Paris à la veille du premier confinement, a perdu son petit boulot dans un fast-food. Alors aujourd'hui, son chômage partiel et son allocation logement ne lui suffisent plus pour vivre. Mon loyer est de 577 € ici, à la Maison des Arts et Métiers. Et je reçois l'aide de la CAF qui est de 308 €. Mais en plus, je dois envoyer de l'argent à ma famille, parce que c'est mon obligation morale d'aider mes parents, d'aider mes frères. Après ça, il ne me reste plus qu'environ 120 € par mois. Amna aussi a dû se résoudre à s'approvisionner au Resto du Cœur, mais comme beaucoup d'étudiants dans la précarité, elle préfère ne pas y être filmée. Ingénieure en génie civil, la jeune Tunisienne a vu tous les chantiers suspendus pendant le confinement et a fini par accepter un poste de caissière en supermarché. Mais à 29 ans et après 10 années d'études, elle supporte très mal ce déclassement. Mes amis m'ont aidé un peu par des petits moyens, genre 20 €, 30 € pour manger, quoi. Quoi d'autre? J'ai pris un autre prêt bancaire, mais ce n'était pas un prêt étudiant, avec un taux d'intérêt de 10%, parce que j'étais obligée. Et la banque, ils ont profité de cette situation. Laisser entrer les Restos du Cœur pour aider les étudiants, c'est du jamais vu à la Cité internationale. La fondation privée presque centenaire accueille 6000 étudiants, dont 80% d'étrangers, souvent avec des parcours d'excellence. Nous avons identifié près de 800 étudiants qui sont en difficulté et en demande d'aide, ce qui est bien plus important que ce qu'on connaît en temps normal. On peut dire qu'il y a environ 4 à 5 fois plus d'étudiants qui sont en situation de précarité aujourd'hui à la Cité internationale. Daniel fait partie de cela. Cette ingénieure agronome libanaise est diplômée depuis février. Mais avec le coronavirus, l'étudiante n'arrive pas à trouver d'emploi stable, juste quelques stages peu rémunérés. La crise au Liban empêche sa famille de l'aider. Résultat, elle aussi est obligée de faire appel à l'aide alimentaire. Pour moi, les Restos du Cœur, c'était une association qui aidait les personnes exclues de la société et qui avaient des difficultés. Et je ne m'imaginais jamais, après toutes ces études et après tous les stages que j'ai faits et tout ce que j'ai donné, me retrouver dans une situation pareille aussi rapidement, juste à cause d'un virus. Et puis, il y a ceux qui sentent la colère monter. Inscrite en doctorat de philosophie, Manuela a dû arrêter ses spectacles de danse avec la fermeture des bars. Aujourd'hui, cette psychanalyste brésilienne vit avec 300 € par mois. Nous sommes totalement oubliés. Je crois que la seule aide que je reçois, c'est justement cette aide du Resto du Cœur. Conscient de cette précarité croissante, le gouvernement vient d'annoncer de nouvelles mesures d'urgence pour les étudiants. La Cité internationale promet elle aussi qu'elle va multiplier ces aides, mais ses finances s'en ressentent. Alors, pour la première fois de son histoire, elle lance un appel aux dons auprès du grand public.